En opérant un vrai changement culturel. Si on veut utiliser tous ces talents, d'abord, il faut comprendre qu'on a des talents différents, divers, variés, et que tous ont quelque chose à apporter à l'édifice. Donc la première étape, c'est d'avoir conscience qu'une entreprise, c'est l'addition de talents divers et de le valoriser. Ensuite, ça consiste à dire il faut ouvrir les portes pour toutes les formes de talents et ne pas rester scotché sur des organisations qui seraient par exemple créées par des hommes pour des hommes. Alors, chez Sodexo, comme je pense dans beaucoup d'entreprises maintenant, la volonté est de promouvoir l'équilibre des vies. Et dans l'équilibre des vies, la notion de parentalité a sa place. Ce n'est pas la seule, puisqu'on peut aussi avoir la volonté d'avoir du temps pour soi, en tant qu'individu simple, de dire je veux avoir un accès à la culture ou au sport. Mais la parentalité, c'est donner l'opportunité aux pères et aux mères de pouvoir se sentir heureux dans leur vie privée et dans leur vie professionnelle, de savoir qu'ils ont une liberté qui leur permet de gérer les impromptus, les événements qui peuvent arriver, l'enfant qui tombe malade et c'est pas forcément la maman qui reste. Donc nous, notre engagement sur la parentalité, il se concrétise aussi dans les services que nous vendons à nos clients, puisque nous proposons des services de crèche, nous proposons des services de chèque service petite enfance, et nous les appliquons à nous-mêmes. C'est-à-dire que nous avons des crèches d'entreprise, nous avons des chèques emploi-service, nous avons introduit de la flexibilité pour les hommes et pour les femmes, et puis nous travaillons sur la culture de l'entreprise pour la rendre la plus ouverte possible à tous. C'est vrai que les stéréotypes, ils sont extrêmement forts, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, et on en est tous victimes. Les femmes, c'est évident qu'elles sont victimes du syndrome vous êtes une femme, donc forcément vous allez avoir des enfants, donc forcément vous allez vous absenter, donc forcément vous allez réduire votre performance. C'est totalement stupide et imbécile. Mais les hommes, du coup, portent aussi le stéréotype qui consiste à dire si je veux réussir, il faut surtout que je sois bien dans les marques des stéréotypes masculins, le killer, le vainqueur et autres. Donc ils souffrent de la même manière des stéréotypes qui sont imposés aux femmes, parce que dans chaque homme, il y a une part de féminité, comme dans chaque femme, il y a une part de masculinité. Et si l'on contraint cette part d'un côté comme de l'autre, ça a des aspects dramatiques. Donc les stéréotypes, ils sont partout. Et Einstein disait, un stéréotype, c'est plus difficile à désintégrer qu'un atome. C'est un long chemin et je pense qu'on ne peut pas changer la culture d'une entreprise, mais la culture des femmes et des hommes qui la composent, sans des opportunités de formation, sans des opportunités d'apprentissage. Donc nous croyons profondément à la nécessité d'investir dans la formation et dans l'éveil pour tous nos collaborateurs et collaboratrices, parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Moi, à l'école, j'ai jamais appris qu'il y avait des femmes et des hommes et qu'il y avait des différences, que peut-être les modèles avaient été conçus par des hommes pour des hommes et qu'il fallait peut-être changer quelque chose. Donc la formation, la sensibilisation, vivre des expériences, sans cette première étape, on ne peut pas rentrer dans les étapes concrètes derrière de plan d'action. Alors déjà, on a une photo de départ qui est extrêmement claire avec des chiffres qu'on a rendus publics sur la représentation des femmes à tous les niveaux. On s'est fixé des objectifs clairs avec des dates. Concrètement, c'est d'être à 25% de femmes dans le top 300 de l'entreprise sur les 400 000 salariés d'ici 2015. On était à 16%, on est aujourd'hui à 20%, donc on a déjà des vrais progrès. On a lancé il y a maintenant 3 ans un organe de gouvernance qui s'appelle SWIFT, Sodexo Women's International Forum for Talent, qui est le catalyseur de nos démarches pour une meilleure mixité et qui promeut des actions type le développement de réseaux internes de collaborateurs, les programmes de mentoring, de sponsorship, de coaching, qui promeut aussi la formation et tout le travail sur la flexibilité. Ça, c'est les 4 piliers de nos actions concrètes.
Il est essentiel que les hommes soutiennent des initiatives comme Jump parce que la mixité, ce n'est pas une affaire de femmes, c'est une affaire d'hommes et de femmes. Et tout ce qui est fait de bien pour apporter de meilleures conditions, un meilleur environnement aux femmes, bénéficie aux hommes. C'est une évidence, les besoins des femmes et des hommes ne sont pas si différents. Simplement, les femmes osent peut-être le dire ou osent faire des choix que les hommes ne font pas. Donc c'est de notre intérêt à nous, hommes, de faire progresser la mixité parce que ça améliorera notre qualité de vie, ça réduira le stress, ça réduira la souffrance face aux stéréotypes qu'on a pu évoquer. Jump, pour nous, Sodexo, c'est un vrai outil pour aller dans le sens de nos engagements, parce que c'est permettre à des collaboratrices, des collaborateurs du groupe de passer une journée hors des contraintes quotidiennes pour se développer personnellement, pour se développer professionnellement, en faire bénéficier l'entreprise, puisque si 10 femmes viennent sur cette journée-là, elles vont en parler chacune à au moins 10 personnes autour d'elles, et ça va avoir un impact fort. Donc Jump est un outil essentiel, c'est une opportunité d'apprentissage pour les femmes, mais pour les hommes. Et moi, je suis ravi de cette journée parce que j'y apprends beaucoup. J'ai pris plein de notes et j'espère pouvoir en retirer des choses. Donc c'est un outil au service de notre politique de mixité.